Brexit, c'est comme les mauvais feuilletons, on croit que c'est fini, il en reste encore. Cet après-midi à Bruxelles, le Parlement européen doit approuver l'accord commercial conclu avec Londres. Ultime étape d'une séparation douloureuse, mais non, parce que cet accord n'est toujours pas mis en œuvre sur la pêche. Ce matin, la France menace le Royaume-Uni de mesures de rétorsion dans d'autres secteurs, notamment sur les services financiers, car Nicolas Feldman, les pêcheurs français attendent toujours les licences délivrées par le Royaume-Uni. Oui, des licences qui doivent permettre aux pêcheurs français d'accéder aux eaux britanniques, des eaux plus poissonneuses de ce côté de la Manche. On parle là en fait d'une zone d'une vingtaine de kilomètres au large du Royaume-Uni. Mais voilà, plus de 4 mois après la fin des négociations sur le Brexit, à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, seuls 22 bateaux sur 120 ont obtenu la licence. Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches. Les Anglais mettent des critères bloquants tout simplement pour éviter d'en distribuer. Il faut prouver que les bateaux étaient dans les eaux britanniques entre 2012 et 2016. Il faut prouver ça d'une manière électronique. Or, à l'époque, il y a des bateaux qui n'avaient pas la balise électronique, donc on n'a aucun moyen de le prouver. Mais vous voyez, c'est une façon de ne pas distribuer de licence, tout simplement. Donc, c'est un véritable problème parce que on pille la ressource côté français et résultat, il n'y a plus un poisson. Oui, résultat, vous le disiez Patrick, la France menace donc le Royaume-Uni de mesures de rétorsion. Cela pourrait concerner les services financiers par exemple, mais l'État se montre aussi présent aux côtés de ses pêcheurs. La ministre de la Mer, Annick Girardin, était hier en déplacement dans le Boulonnais pour annoncer le déblocage d'une enveloppe de 100 millions d'euros à destination de la filière. Merci Nicolas Feldman.